All right, so let me share now my screen. We will start. Donc, on va commencer. Il va partager son écran. All right, so let me introduce myself first. My name is Jason Lino, born and raised here in the Philippines. Okay, donc, je me présente, je m'appelle Monsieur Jason Lano. Je suis aussi ici aux Philippines étant un formateur. Okay, I thought when I was young, I wanted to be a professional model, but unfortunately, I did not. So it's okay. Why? Because here in Empowered Consumer or in Alliance in Motion Global, I became a just feeling model. In English, pretending like a model. Oh, is Watara still there? Narcisse, take over. I think Watara's lost. Ok, le formateur disait en fait que dans son enfance, il rêvait de devenir un mannequin et malheureusement, il n'a pas pu atteindre ses objectifs, mais heureusement, avec Alliance in Motion Global, il est devenu un modèle pour beaucoup de personnes. Watara, tu es là? All right. Ok, je suis là. Okay. Oh, he's back. Yes, sir. All right. Well, anyways, I'm part of the training team that trains. Okay, so I am not part of the distributors. I am part of the management that trains all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. But good news, now become already an international training simply because of the pandemic. Okay, so even it's pandemic, it's still positive for us. Why? Because through Zoom, I became the international training and technical specialist. Ok, donc je suis également formateur spécialiste en termes de formation technique dans Alliance Emotion Global. Donc, je suis un distributeur, je suis un formateur ici aux Philippines et dans tout le Moyen-Orient. Et grâce à, comment dire, aujourd'hui, l'Internet et le programme Zoom, je suis devenu un formateur, un coach international, voilà, dans la formation technique surtout. Okay, so let me share my fan page with you guys. This is my fan page. If you have any questions, technical questions, or anything that you want, you can message me here in my fan page. Donc, c'est le lien de ma page Facebook qui est là en bas. Voilà. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, des préoccupations, tout ça, vous rentrez en contact avec moi sur ce lien-là. Okay, so now we're going to talk about discipline. Okay, so that's why I'm telling you guys, when we talk about discipline, I want to talk people who are mature. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la discipline. Donc, en parlant de la discipline, je vais dire quoi? À ceux que je m'adresse, c'est des personnes matures. You know, like babies, when you discipline babies, they don't like it. Okay, but when you discipline athletes, when you discipline training, like going to be a champion, they're willing to be disciplined. Ok, donc c'est pas, comment dirais-je, une discipline comme apprendre à un enfant bien bébé, voilà la discipline. Non, mais ça, il s'agit de, par exemple, une discipline qu'on peut donner à un professionnel, comme un athlète ou bien voilà, des personnes voilà, au plan professionnel. So now, I believe you are all mature here in this Zoom meeting. Ok, donc maintenant, j'ose croire que tout le monde est mature voilà, dans cette formation de Zoom. So, discipline only means leave all your negative opinions. Ok, la discipline, ça signifie simplement de laisser, de quitter ou bien voilà, d'abandonner toutes les opinions négatives. Many people ask me, why should I attend trainings? Ok, donc les gens me demandent jamais pourquoi est-ce qu'ils doivent, comment dirais-je, participer à une formation ou à des formations. You know, I've been in this business in this industry for the past 20 years of my life. Ok, savez-vous, je fais cette entreprise depuis les 20 dernières années de ma vie. And, you know, it's always a question of why attend trainings. Many people ask, why should we attend trainings? We're losing data, we're wasting money. Ok, donc les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que je dois, comment dire, participer aux formations.
Donc, déjà, le fait de participer à cette formation, c'est comme s'ils sont en train de gaspiller mes données, ils sont en train de gaspiller ma connexion Internet. Then my answer is simple. How can you get the prize if you are not precise? OK, donc la réponse que je puisse donner à cela, comment on peut avoir un prix si on n'est pas précis? What does it mean? Everybody wants to get to the top 20, top 100 to earn a lot of money here in Alliance in Motion Global. But the problem here is if you want to be a champion, if you want to get a lot of prizes, you have to know what you are doing. OK, ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre le sommet Alliance Emotion, être un grand leader ici. Mais généralement, est-ce que les gens sont prêts à apprendre? Si vous voulez atteindre le sommet, il faut que vous soyez prêts à apprendre. Vous soyez prêts à apprendre ce que vous êtes en train de faire. That's why you have to understand. Direction determines destination. OK, c'est pourquoi vous devrez comprendre que la direction détermine la destination. It only means that a lot of people wants to go somewhere. They know where to go. They know they want to get rich. They know that they want to be on the top of the mountain. But unfortunately, how can you go to your destination if you don't know that direction? Donc, la question est à propos du fait que vous voulez aller quelque part. Vous voulez avoir la liberté, l'argent, vous voulez avoir la richesse. Mais comme où vous voulez partir, la principale question qui se pose, que vous ne savez pas où vous partez. Donc, lorsque vous ne savez pas où vous partez, comment est-ce que vous pouvez atteindre cet objectif-là? So starting today, all you have to remember, it's all about change. Okay. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous devrez mémoriser, c'est à propos de quoi là, le changement. It's not only change, but it's a personal change. Okay. Donc, ce n'est pas le fait de changer simplement, mais c'est un changement personnel. That's why, you know, when you see in our NDO, in our ASAP, we always think about or talk about good learning attitude, good listening attitude. OK. C'est pourquoi lorsque nous faisons nos formations d'ASAP, on parle de la bonne attitude d'apprentissage et la bonne attitude de l'écoute. Why? Because the first thing that you have to do in this business is change. Pourquoi est-ce qu'on vous pose cela? Parce que la seule chose que vous devrez faire dans cette entreprise, cette activité, c'est de changer. So when you change, you have to understand that it must start on your leader's mindset. OK, donc lorsque vous voulez procéder au changement, vous devrez savoir que ça doit commencer par votre état d'esprit de leader. It means, let's go back to leave all your negative opinions. OK, donc c'est à propos de laisser toutes vos opinions négatives. When you hear the word leader, you have to understand that leader means you have to lead. Okay. Donc, lorsque vous lisez le mot leader, qui est un mot anglais, lorsqu'on enlève la racine lead qui veut dire conduire. Here in the Philippines, you know, we call this, you are not a leader, you are a leader, not a pusher. OK, donc ici, lorsqu'on parle de leader, vous êtes un leader, vous êtes comment dirais-je, quelqu'un qui conduit, vous n'êtes pas quelqu'un qui pousse. Why? Because, you know, here, when you say you are a leader, you are the first one doing what you are telling your leaders to do. Donc, lorsque on parle de leader, vous êtes la première personne à appliquer ce que vous demandez à vos différents leaders d'appliquer. Many people, they can say a lot of things, but they do not say it on the leader side, but they do it on a pushing style. OK, donc il y a des choses, il y a certaines choses que les gens, lorsque vous entreprenez et vous prenez l'initiative de le faire, vous ne le faites pas avec le côté leader. Vous le faites avec le côté, comment dire, pousser. C'est comme si vous êtes en train de pousser la chose au lieu d'impliquer votre côté leader dedans.
So when you do push people, when you push them, you will lose their respect. Donc, lorsque vous poussez les gens, vous allez forcément perdre leur respect. So I want you to type in and remember this. If you have a notebook, write it down. I am a leader, not a pusher. Et donc, mettez en commentaire ou bien dans vos différents carnets, je suis un leader et non un pousseur. Okay? Can you repeat that? I am a leader, not a pusher. Ok, donc répétez encore, je suis un leader, non un pousseur. Okay? Here in the Philippines, if you are a pusher, okay, you are dead. You're Ici aux tukang. Philippines, ici aux Philippines, si vous êtes un pousseur, vous êtes mort. Vous êtes une personne morte. Maybe Aweb can give a joke out of it, because here in the Philippines, when you are a pusher, it means that you sell drugs. Okay, here in the Philippines, the president is mad. Okay, he's getting mad to these drug addict or drug pushers. Okay, that's why don't be a pusher. Okay, you must be a leader. Ici aux Philippines, les pousseurs, en principe, les pousseurs, c'est des personnes à l'opinion négative. C'est-à-dire, c'est les personnes qui fument la drogue, c'est les drogués en fait. Et déjà, le gouvernement en a marre de ces personnes-là. Donc, lorsque vous êtes un pousseur aux Philippines, en principe, vous êtes mort, vous êtes une personne morte. Okay? Leading assures your network to be outstanding. OK. Donc, il faut, comment dirais-je, pour assurer, il faut conduire, voilà, ton réseau, il faut faire de telle sorte que ton réseau soit hors pair. That's why, when you are leading, when you are a leader, you are a part of the top 20, we assure that we recognize you. We assure that you are outstanding. Everybody will know. Everybody will hear. OK, donc lorsque vous êtes un leader, que vous êtes parmi les top 20, par exemple, nous, en tant que administration, on vous reconnaît, on reconnaît que vous êtes un grand, vous êtes un leader, vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes une personne. In other words, for you, okay, this is for you guys to understand and never forget this leader's mindset. We will change it to Lino mindset. OK, donc ces principes qu'on est en train de voir, les principes comment dirais-je, de leadership qu'on est en train de voir, on va, comment dirais-je, les changer maintenant pour l'aide de l'acronyme Lino et l'état d'esprit de M. Lino. Okay, I want you to type in everybody, Lino mindset. OK, donc mettez en commentaire état d'esprit de Lino. Mettez ça, état d'esprit de Lino. Comment vous le voyez en acronyme en haut? Okay, Lino mindset means leaving all your negative opinions. OK, l'état d'esprit de Lino en acronyme en anglais, ça veut dire que laissez toutes vos états d'esprit, toutes vos opinions négatives. Why? Because when you start thinking negative, you will feel negative. If you feel negative, most of the time you will talk negative, your actions are negative. And if you have actions and your words are negative, your results will be negative. OK, donc si vous pensez de façon négative, vous allez vous sentir de façon négative. Vous vous sentez négatif, vous allez forcément produire les résultats négatifs. Vous allez sentir entièrement de façon négative. So start living all your negative opinions. Donc, il faut commencer à délaisser toutes vos opinions négatives. So I'll give you the Lino guidelines, all right? Lead always your network or lose all your... OK. Comment c'est? Yo, go ahead. Oh, OK, d'accord. Donc, il va vous donner le guide directif, comment dirais-je, du système d'état d'esprit de Lino que vous allez voir tout à l'heure. Because if you will not lead, your leaders will see it, so your leaders will not respect you, so you will lead your leaders. It's either they will quit, or leaders will have their own leaders, or leaders will bypass you. OK, donc, lorsque vous
ne délaissez pas ces esprits négatifs, mais ces états, comment dire, genre, ces états d'esprit négatifs. Vous allez voir si vos leaders, ceux avec qui vous êtes, ils ont constaté cela, vous allez voir, ils vont changer, soit, et aussi, leurs leaders, ils vont vous dépasser, ils vont plus vous aviser, voilà, dans leurs actions. Lead always your network or you avoid your potential growth. OK. Donc, si, comment dirais-je, vous ne laissez pas tomber ces opinions négatives, vous allez, comment dirais-je, voir que vous allez éviter, voilà, soit, c'est-à-dire vous allez empêcher vos potentialités, voilà, d'accroître. That's why don't be amazed or shocked when you are already 3 months, 4 months, 6 months here, or even a year, but your potential growth is still, you're not growing your network, you don't have your full potential. Why? Because you do not lead. OK, donc si, voilà, vous n'avez pas, comment dirais-je, à permettre à vos potentiels d'accroître, que vous allez voir un mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an, vous êtes dans l'activité, vos potentialités ne changent pas. Voilà, donc c'est que vous n'avez pas laissé tomber, voilà, soit le côté négatif, ou bien vous n'avez pas entrepris, voilà, de conduire votre réseau comme un leader. Lead always your network or you will regret it. OK, donc il faut toujours conduire ton réseau, sinon tu vas toujours le regretter. Lead always your network or negative things will happen. OK, donc il faut toujours conduire ton réseau ou bien les choses négatives vont arriver. And the last, my favorite, lead always your network or opportunity slips by. OK, donc il faut aussi conduire ton réseau, sinon toutes les opportunités vont te glisser entre les doigts. That's why I hear a lot of people, like maybe they will always say that, I know this top 1, top 2, top 3, top 5, they were just like me, but they always say that these people are always like me. But what happened? They went ahead of you simply because they were a leader and you were not. That's why the opportunity slips by. OK, donc vous allez souvent vous dire que je connais le top 1, top 2, top 3. C'était les gens, on a tous commencé ensemble. Mais pourquoi, ou bien comment se fait que ces personnes sont arrivées à ce niveau que vous n'êtes pas arrivé là-bas? Normalement, c'est parce que vous ne conduisez pas normalement votre réseau et toutes les opportunités vous ont été glissées entre les doigts. Okay, I have a question. Okay, this is not Narcissus. What's your name again? I'm sorry, I got lost. I was looking at Narcissus. Okay. What's your name again, brother? Watara. All right, Watara. Question. Okay. Do you see what I see? Do you see what I see? Yes, sir. What is it? It's a car. Okay, it's inside the car. Am I right? Inside the car, yes, sir. Okay, let me ask you a question, okay? Do you know how to drive? Yes, sir. Okay, all right. So, can you ask the people to comment who wants or who knows how to drive? And who doesn't know how to drive? OK. Donc, il demande dans le commentaire qui vous voyez quoi à l'intérieur d'une voiture, n'est-ce pas? Parmi vous, qui peut conduire ou bien qui ne peut pas conduire? Okay, my next question is, who wants to have a car so he can drive or she can drive the car? OK, la prochaine question, qui veut avoir sa propre voiture que toi-même tu peux conduire? Okay, let me ask you, okay, since you are the one interpreting here, Watara, I want you to answer me, okay? All right? So, my first question is, you said you know how to drive, right? Okay, let me ask you. When you drive, Watara, okay, where is your focus 80% of the time? Do you look forward or do you look backwards? I'm looking forwards. All right, so 80% or 90% or most of the time when you drive, where is your focus? Forwards. Forward, okay? So let me ask you, what do you call this?
Mhm. This one. The one I'm... Okay. You see? This one. Here. Uh-huh. On the left. Uh-huh. What is it? Okay, it's side mirror. Okay, you see, Anna gave you the answer. Miss Anna Yes. gave you the answer. Okay, that's a side mirror. Okay, I have a problem with you. Do you know how to drive or no? All right, all right. Okay, so there, do you see the two side mirrors? Yes, side, yes. The two Okay. side mirrors. Next question. Okay, what do you call this? The one on the center. Inside mirror. Okay, Like this. some people call it center mirror. Some people Mhm. call it rear view mirror. Okay, Mhm. but the three that you see are important. When you drive, they are important. Am I right? Yes, sir. Of course. Okay, very good. But Mhm. your focus is where? On the front, Front side. right? Mhm. Okay, what is my explanation? Simple. Mhm. In life, especially here in Alliance in Motion Global, okay? The problem with a lot of leaders, their focus is on the side mirror. It means that they're looking at their past. They live at their past. That's why they cannot move forward simply because, like you, Watara, when you're driving, can you move forward when you're looking at your side mirror? Mm-mm. No, sir. That's why. That's why Mhm. people are afraid going forward because they cannot see. Their focus is not on the future. Their focus is on the past. The pass. Yes, sir. Did you get it? Can you translate Yes, that? sir. Okay, go Okay, ahead. exactly. D'accord. Donc, je vais expliquer l'étude de cas qu'il vient de donner tout à l'heure. L'intérêt de la voiture est là. Maintenant, il y a les autres rétroviseurs qui sont à côté. Voilà, deux oreillettes rétroviseurs sont à côté. Et puis, il y a un rétroviseur à l'intérieur de la voiture. Maintenant, il a posé la question, lorsque vous conduisez, quel est votre focus? Où est-ce que vous vous concentrez? Bon, il m'a posé la question, il dit, lorsqu'on conduit, on se focalise devant. Puisque c'est en avant, on s'en va. Il dit, oui, ok, en principe, c'est cela, mais généralement, il y a les gens, lorsqu'ils sont dans la voiture comme ça, c'est une figure qu'il a donnée. Les gens regardent plutôt dans les rétroviseurs. Ça veut dire quoi? Comme image, ça veut dire les gens regardent le passé. Les gens regardent en arrière. Mais comment est-ce que lorsque vous regardez en arrière, est-ce que vous pouvez voir devant? Vous pouvez vous focaliser devant. Donc, généralement, dans l'entreprise de marketing que nous faisons, la majorité des gens, la majorité des leaders, ils ne font que regarder leur passé. Mais lorsque si vous vous focalisez sur votre passé, vous ne pouvez pas voir devant. Vous ne pouvez pas lire dans le futur. Donc, ça vous empêche à avancer. En substance, c'est ce qu'il a dit. Narcis, do you agree with his explanation? Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay, let's continue. So, what is my point? Okay, the point is simple, guys. Past also represents your mistakes. Past represents all your problems. The problem here is we do not look at the problem. We do not focus on the problem on the past. We should focus on the solution. And the solution is big. It's Alliance in Motion Global. You have a big future here. We're offering you to change lives. We're offering you to have a better lifestyle. But the problem here is you're not focused. You're afraid. Why? Because you're looking at a simple side mirror which represent all your problems, all your past, all your mistakes. Ok. Donc, la leçon qu'on doit retirer de cette formation, voilà, de cette image, c'est quoi? C'est que si vous regardez dans les rétroviseurs, le passé représente quoi? Tous vos problèmes, tous les soucis, tout ce qu'il y a comme difficultés, les barrières, tout ça, le passé représente tout cela. Alors que l'objectif, c'est quoi? L'objectif avec Alliance Motion Global, c'est de vous donner un grand futur. C'est de vous donner un avenir meilleur. C'est de vous permettre d'avoir beaucoup la richesse, beaucoup la liberté dans le futur. Et ça, c'est la solution. Les solutions, c'est dans le futur. Les solutions sont grandes. Les solutions, c'est quoi? C'est une motion globale. Ça va vous permettre d'avoir cette liberté, ça va vous permettre d'avoir cette ouverture d'esprit. Donc, il faut se focaliser sur cela. Si vous n'arrivez pas à vous focaliser sur cela,
vous allez voir qu'il y aura forcément un problème puisque votre focus, votre focalisation actuelle, souvent, c'est les c'est de, comment dire, profiter de regarder en arrière, par exemple, ça veut dire de tirer des leçons du passé, n'est-ce pas, de tout ce que vous avez fait dans le passé, de tirer des leçons du passé et aller en avant avec cela pour que cela vous serve dans le futur. Of course, we cannot, you know, a lot of people says you forget about the past. We can never forget the past. Why? Because it's part of our lives. But Dans les, you learn from it. When you say you learn from it, your mistake should be a solution. You have to move forward. ok, donc jamais les gens disent qu'il faut oublier le passé. Non, on ne peut pas oublier le passé. En principe, on doit se servir du passé pour tout ce qui a été erreur. Comme, voilà, comme on dit, les erreurs dans le passé, il faut se servir de cela pour pouvoir les corriger, pour pouvoir apporter des solutions qui puissent vous servir dans le futur. En principe, c'est à propos de cela. Okay, Narcis and Watara, okay? Narcis, you open your mic, okay? I want you to be very quick, okay? I will ask you a question, you translate it, Watara, you answer Narcis in French, okay? All right. So, okay, let me explain first, okay? God created us moving forward. You know why? Okay. Watara, okay? I will ask Narcis, you translate it to me, okay? Okay. How do people walk? Moving forward or moving backwards? Okay. Comment est-ce que les gens marchent? En marchant, est-ce qu'on va en avance ou bien on va en arrière? On avance, on marche en avançant. Voilà, Okay. en avançant. So it's moving forward, right? You can never see Yes, sir. you can never see people walking backwards. Am I right? Backward. Okay. Okay, next. Where is your eyes? Okay. Donc, où est situé vos yeux? Devant, sur le visage. Okay. In front. Okay, very good. Okay. Where is your nose? Et le nez est situé où? Devant, Devant. Where is your mouth? Et la Devant. bouche est située où? Where is your ears? Et les oreilles? devant. Les oreilles, devant. Did he Sur say le côté. did he say front or side? What did he say? Côté. Il What said did front. he say? Côté. Front. He said forward, right? Yes, yes. Okay. Your ears are not in the front, okay? It's Okay. on the side, okay? On the side, But- yes. Yes, sir. Okay, but Mhm. it Mhm. was created moving Yes, sir. forward. It means that when somebody asks you a question, and if you did not understand, what is your face? Okay, what do you do? Okay, let me see. Okay, when somebody whisper, what will you do? Mhm. You don't do this. Uh-uh. What do you do? You do this. Pardon? Am I right? Yes, sir. Ok, donc il dit si quelqu'un vous chuchote, par exemple, la demande où les oreilles sont situées, voilà, c'est à côté. Mais dit certes, les oreilles sont à côté, mais en principe, c'est devant. Quand quelqu'un vous chuchote, est-ce que vous tournez le dos pour lui dire comme ça? Non, vous dites pardon, n'est-ce pas? Okay. My last question for Narcis. Okay, I want you to answer. You let the question finish first. Okay. Ok. Yes, sir. The question is, okay, what did God create on the back? Donc, la question qu'il a posée, qu'est-ce que Dieu a créé en arrière? Bon, comme derrière. What's the answer? Can you look at your back? Can you see what is in your back? What God created your back? Ok, donc, M. Narcisse, qu'est-ce que Dieu a créé en arrière? Oui, oui. Le dos. Le dos. Et What? c'est the back. What? The back. The The back. back. Okay. Yes, Okay. sir. Very good. Uh-huh. Okay. My next question is, what goes Uh-huh. out on the back? Ok. Donc, la question qu'il a posée, il y a quoi sur le dos? Voilà, il y a quoi en arrière? Quelles sont les Non. choses qui sont en arrière? Okay. Non, il n'a pas demandé ça. Hein. What? What's Il his a dit answer? qu'est-ce qui sort derrière. C'est ce qu'il a dit. Uh-huh. Oui, oui, oui.
Okay, sir, can you repeat the question, please? Okay. I asked him what is at the back, and he answered it's the bum bum, it's the butt. Okay. The next question is what goes out of the bum bum or the butt? What goes Oui, out? oui, oui. Ok, il dit qu'est-ce qui sort de l'arrière? Non, tu sais, on peut répondre. What's the answer? In English. Francis, quelle est la réponse? Okay, you know? What's that? One more time. What's the answer? Réponds, non. Toi-même, tu sais ce qui sort par derrière. Il se poupe. Okay. There's poop. Okay, don't Yes, be sir. shy. Everybody does this. Yes, sir, yes. Okay? Everybody Of does course. it. Okay. Poop, Mhm, waste, toxic, okay, bad air. mhm. Okay, in English, in America, they call it shit. Okay. Yes, yes, sir. Okay. What's the point? Okay. The point is simple. God said you have to move on. You have to learn how to move forward. Why? Because if it's the past, it's your bad air, it's a shit, it's your toxic, it's waste. God is saying nobody wants to get the waste or the garbage or the shit and put it inside the ref and say, "Oh, my shit is so nice today. I want to use it tomorrow." Do you do that? No, sir. No one do it. No one. Okay, please translate it. Ok. Donc, ok, voilà, soyez focalisés. Donc, il a donné une autre étude de cas. Par exemple, quand il a donné les exemples tout à l'heure, il dit qu'est-ce que Dieu a créé en arrière. Voilà, Dieu a créé, voilà, tout ce que vous savez, voilà, le dos, l'anus, les fesses, tout ça. Mais maintenant, il a posé une autre question. Qu'est-ce qui sort de l'arrière? Tout ce qui est déchet, tout ce qui est gaz, voilà, tout ce qui est nocif, en fait. Mais est-ce que, voilà, dans la logique de Dieu, Dieu a créé pour que tout ce qui est nocif, tout ce qui est déchet, tout ce qui n'est pas bon, en fait, soit derrière. Il ne faudrait pas que ça soit devant. Maintenant, dans cette même logique de Dieu, est-ce que Dieu a créé quelqu'un ou bien un être humain pour dire, tu vas prendre tes déchets et puis chérir tes déchets, pour dire, non, voilà, mes déchets, ça sent bon. Aujourd'hui, donc demain encore, je vais faire la même chose. Est-ce que dans la logique de Dieu, Dieu a mis ça dans la logique humaine? Non. That's the problem with a lot of people. That's why they don't have good results. They focus on the shit. That's it. Donc, ça, c'est le problème principal de tout le monde aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que les gens se focalisent plutôt sur leurs déchets au lieu de regarder en avance. Everybody makes mistakes. Everybody has bad past. Everybody had different lives. But what's important right now is don't focus on the bad mistakes. Don't focus on this stuff. Your focus must be on the front. Ok, donc la leçon à retirer, c'est quoi? Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut, peut flasher. Tout le monde peut, buter. Tout le monde peut faire tout ce qui est erreur. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on fait comme des déchets ou bien, par exemple, tout ce qu'on a comme déchets, tout ce qu'on a comme négativité. Il faut regarder en avance. C'est ça le principe. The problem with a lot of people, I don't know if you can get this, Narcissus, Watara, is, a lot of people are madrama, okay? Drama means, they're very emotional. They're always focusing on the emotions, on the bad things that happen to them. That's why they don't want to move forward. They're always saying, I'm lazy today. I am, because my leader left me. They're always looking at the things that is full of shit. That's why they don't move on. Ok, savez-vous que les gens aujourd'hui, ce qui fait le problème des gens, c'est que les gens se focalisent tout sur tout ce qui est dramatique. Vous savez, les gens dramatisent, ils se focalisent sur leurs émotions, tout ce qui est problème d'échec à côté. Non, mon parent m'a laissé, non, ça là, ça m'a laissé, non, je suis trop paresseux aujourd'hui, ou bien non, je suis fatigué, je ne vais pas faire telle chose. Donc, les gens se focalisent tout sur ce qui est, comment dirais-je, voilà, émotionnel, dramatique. Les gens aiment se focaliser sur tout ça. So what do we do now? Okay, I want you to be mad. Okay, I want you to type in mad. Everybody type in mad.
Donc, je veux que vous sentez mal, ça dit vous soyez fou en fait, voilà. Donc, mettez je suis fou, mettez je suis fou, mettez ça en commentaire. Okay, maybe people will say, oh, I think Jason is making me mad. I thought we must not be emotional. Then what I'm telling you is to make a difference. Ok. Donc, être fou en principe, bon, c'est un acronyme qui veut simplement dire faire la différence. Starting today, let's move on. Let's just put the past behind us. Never focus on the past. Let's focus on the front because you have to be disciplined. Ok, donc faire la différence, ça dit quoi? Laisser tout ce qui est négativité derrière, tout ce qui est nocif derrière, voilà, faire face à l'avenir, faire face au futur, être positif dans la, et voilà, dans la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être discipliné, penser discipliné. You know, there are a lot of talents there out there, but the problem with talent without discipline is like an octopus with the roller skates. There's plenty of movement, but you don't know where is the focus. Left, right, going left, right, go backwards, onwards. So you don't have a focus. You should be disciplined. Ok, donc vous devrez être discipliné. Souvent, les gens disent non, j'ai le talent. Si vous avez le talent que vous n'avez pas la discipline, c'est un peu comme une pieuvre qui étale ses tentacules partout. Vous allez voir, ça a plein plus de, voilà, comment dirais-je, les roues sur les pieds partout. Ça va, ça dit, vous ne savez pas où mettez votre pied, vous partez partout et finalement, vous perdez. Even God, even the Bible says something about discipline. Okay. Donc, même la Bible a parlé de la discipline. Hebrews 12:21. No discipline is enjoyable while it's happening. It is painful, but afterwards there will be a harvest for those who are trained through discipline. Ok, dans Hébreux 12:11, par exemple, comment dire, Dieu dit que aucune discipline, comment dirais-je, n'est facilement maniable, mais comment c'est difficile d'atteindre la discipline. Il y a beaucoup il y a beaucoup de difficultés, mais après toutes ces difficultés, vous allez voir que le paradis, voilà, le bonheur va venir après cette discipline-là. The problem with a lot of people, they want blessing. They want to have a good results. And God is saying, yes, I will give you that. But remember, you have to be disciplined. And discipline is not easy. It is painful. But I assure you, if you go through the right discipline, then you will have the right results. Ok, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent, par exemple, voilà, du bonheur de la part de Dieu. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Mais oui, Dieu dit, je vais vous donner tout ce que vous désirez. Mais il faut être discipliné. Donc, savez-vous que la discipline, certes, mais avant d'atteindre la discipline, c'est difficile. Il y a beaucoup de difficultés dedans. Donc, lorsque vous avez pu surmonter toutes ces difficultés, vous allez voir en fin de compte que vous allez avoir la récompense qu'il faut. If you are disciplined enough, then you come with the true freedom. Ok. Donc, lorsque vous êtes discipliné, vraiment, vous avez atteint la vraie discipline, vous allez maintenant pouvoir atteindre la vraie liberté. Freedom from what, Jason? Freedom from laziness, freedom from time freedom, and most especially the financial freedom. Ok, donc lorsque je parle de la vraie liberté, c'est quoi? La liberté de quoi? Et comment dire, être libre de la paresse, n'est-ce pas? Être libre, comment dire, le temps, en termes de temps, être libre également financièrement. Are you learning so far? Are you learning so far? Est-ce que vous apprenez jusque-là? Okay, I want you to type in. Okay? If you are learning and you're happy and you want more, type in, okay, mad. Ok, donc lorsque vous apprenez que vous vraiment profitez de cette formation, voilà, mettez mad en anglais comme fou, voilà, en français. Mais MAD, c'est un acronyme en fait. Voilà. Okay, the problem with discipline, a lot of people think that discipline is repeat. That's why a lot of people, they don't get discipline seriously. Ok, les gens apprennent que soit la discipline, c'est une question de répétition. Répéter, égale la discipline. C'est pourquoi les gens ne prennent pas souvent au sérieux la discipline.
So I will tell you the true meaning of discipline. Ok, donc il va vous donner la vraie définition de la discipline. Discipline is doing what you don't want to do, but you have to do it. Ok, la discipline, c'est à propos de quoi? C'est à propos de ce que vous ne voulez pas faire, mais en fait, vous devrez le faire forcément. Okay? Let me put it in this way. Okay, sometimes you don't like to wake up in the morning. But if you feel that you need to wake up in the morning, then you have to do it, even you don't like it. Bon, un cas de figure, un exemple, par exemple, vous voulez vous lever, vous ne voulez pas vous lever le matin. Peut-être que vous vous sentez vous fatigué, mais comme on dit, à cause de la discipline, vous êtes obligé de le faire, n'est-ce pas? You know, my partners, the management in Cameroon and in Togo, they only want the best for you guys. Ok. Donc, mes partenaires au Cameroun, au Togo, ils veulent le meilleur pour vous, les gars. The problem with a lot of people, when they don't like to listen and they don't want the result, the problem is they don't like the discipline. You know, here in the Philippines, we always say, we repeat and repeat and repeat and repeat. Why? Because that is the true discipline. But the problem with discipline is you have to do it even you don't like it. Okay. Généralement, les gens veulent le résultat, ils veulent un bon résultat, mais ils ne veulent pas appliquer les règles de la discipline. Mais ici aux Philippines, les gens veulent comme les bons résultats, mais on ne fait que répéter, 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 n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez pas, même si vous n'avez pas envie de le faire, à cause de la discipline, vous devrez le faire. Because if you do it, even you don't like it, but you do it always, you repeat it, then it will become a habit. OK. Donc, même si vous n'avez pas du tout l'envie de le faire, il faut le faire quand même de façon répétitive, de telle sorte que ça devient une habitude. It's like, you know, like our PMA. You know, sometimes you don't like to do the PMA. Okay, why? Because you don't like it. You don't want to discipline. You only think that maybe the company just wants to earn. Okay, that's the problem. Okay, but if you discipline yourself, you take your PMA, your personal consumption every month, and it becomes a habit. The good news is, if it becomes a habit, your leaders will become their habit. Why? Because they see you're disciplined enough, and everybody will do the PMA. And good news, if you do your PMA, it becomes a habit, you will earn big time. Par exemple, c'est un peu comme faire la consommation personnelle dans le mois. Jamais qu'on appelle ça la maintenance chez nous ici. Donc, lorsque vous faites cela, vous souvent n'avez pas envie de le faire, n'est-ce pas? Mais à cause de la discipline, vous le faites régulièrement. Si vous avez l'habitude de le faire régulièrement, vous allez voir que ces régularités vos leaders, vos fioles vont prendre ces habitudes. Et quand les gens vont faire régulièrement, ça va rejaillir de façon positive sur vos revenus. Et vous allez voir que vos revenus vont commencer à s'accroître et vous allez gagner vraiment. Again, discipline is doing what you don't want to do when you don't want to do it. So if you don't want to do it, but everybody says do it because it's the policy, it is good for you, says the management, then even you are not looking, you're always looking at the problem, you're always looking at the past, look at the brighter side, look at the future. Alliance in Motion Global is giving you and offering you a big picture. Ok, même si vous n'avez pas envie de le faire, il faut le faire, il faut toujours s'atteler à le faire, il faut le faire de façon répétitive, il faut avoir ses amis, il faut toujours faire en le faisant, en étant discipliné. Voilà, il faut voir le futur, la vie du bon côté. Voilà, de façon positive. Et Alliance in Motion Global va vous aider également à pouvoir atteindre ces objectifs, à ce que vous puissiez avoir un futur brillant. So, Sir Jason, what do I need? Okay. Well, to tell you honestly, you always hear this in a lot of trainings. What are those? Persistence and determination. I tell you the truth. You have these two already. Ok. Donc, vous allez me poser la question, Monsieur Jason, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, déjà dans cette salle, tout le monde déjà fait cela, la persistance et la détermination. Vous avez besoin de ça, mais généralement, les gens le font déjà.
I believe you're persistent simply because you are attending this training already. So you want to learn. You're persistent already. It's given. You're determined. Why? Because the moment that you bought your global package, I believe that you are already determined to fight for your dreams. Ok, déjà, la persistance, vous êtes déjà persistant. Pourquoi? Le fait même que vous avez déjà pris l'initiative de suivre cette formation, je crois déjà en vous, je crois déjà en votre persistance. Et aussi, concernant la détermination, à partir du moment, le premier jour, vous avez déjà pris l'initiative de prendre votre kit, de vous enregistrer dans cette entreprise, vous êtes déjà déterminé. Et je crois en vous, je sais aussi que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. But I have 2 secret ingredients that I will teach you. Donc, il y a 2 ingrédients secrets que je dois vous enseigner. If you want to learn the 2 ingredients, type in 2. Donc, lorsque vous voulez, si vous voulez vraiment apprendre ces 2 ingrédients, mettez 2 en commentaire. This is the 2 ingredients that I will teach you, and you must do it. Et vous devrez le faire. Number 1, accountability. Ok, en numéro 1, il faut être comptable, la comptabilité. Accountability means that you have to look for your partners. Okay, these are not your boss, these are not your supervisor, but you are accountable. Accountable means that you're doing this because you want to be disciplined. Ok, être comptable, être redevable, en fait, votre partenaire, vos différents partenaires, c'est pas que vous êtes leur boss ou bien sont votre boss, non. Mais vous devrez être redevable avec eux, bon, à eux plutôt parce que voilà, vous avez un objectif atteint, vous voulez réussir. Because you know, here in our business, you understood that you don't have your boss, you have your own time. But the problem here is you already forgot that you are accountable for yourself. It means that somebody must correct you, somebody must guide you. Ok, donc, c'est que vous n'avez pas de boss, vous n'avez pas de patron, vous êtes même votre propre patron. Personne ne vous guide. Vous êtes redevable d'abord à vous-même d'abord. Mais aussi, il y a quelqu'un qui doit vous conduire, quelqu'un doit vous coacher, quelqu'un doit pouvoir vous suivre. So who are these accountability partners? 1, your uplines. Next are your downlines, your class lines, and most especially your coach and your mentors. Ok, quelles sont ces personnes à qui vous devez être redevable? En principe, là, votre parrain, votre leader, voilà, vos coachs, voilà, distributeurs, et puis aussi même vos mentors, vos différents mentors, bien vos coachs. You know, imagine if a lot of people, you allow a lot of people, it means that you are not reserved, you do not hide from them, but you are willing to be disciplined by your uplines, your downlines, your crosslines, your coaches, your mentors. Imagine what will happen to you. Donc, imagine que vous êtes ouvert. Ça veut dire que vous êtes ouvert à cette personne. Vous êtes ouvert, vous êtes ouvert à sur tous les points à cette personne, à vos parrains, vos filles, voilà, vos co-distributeurs, vos coachs, vos mentors. Vous êtes avec eux. Imagine ce qui va arriver. Imagine. Imagine if you are, like, for example, my mentor is Sir John Asperin, but I allow Doc Ed to correct me. I allow the vice presidents, I allow my coaches, my trainers, like Sir Adrian, Miko, Coach John, Doc Butch. I allow them to discipline me, to teach me what to do. That's why I'm becoming a real person, a mature person, a disciplined person. Donc, moi, par exemple, j'ai mon mentor qui est M. John Raymond Aspirin, le vice-président et le président. Maintenant, comment dirais-je, j'ai autorisé, j'ai permis au PDG, le fondateur de l'entreprise, les vice-présidents, voilà, les formateurs comme le M. Adrien, j'ai permis à tous ceux-là de pouvoir me suivre, de pouvoir me corriger si j'ai fait une erreur. Et grâce à tout cela également, je commence à être un homme, je commence à être performant, je commence à être, voilà, atteindre l'objectif que je me suis fixé. Okay, do you agree? So I will give you the number 2. Ok, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vais vous donner le numéro 2. Number 2, I'm sure you heard about it, but let me explain why
it's still a secret. Donc, le numéro 2, je sais que vous avez déjà entendu parler, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un secret. Number 2 is application. OK. Donc, le numéro 2, c'est l'application. Most of us heard about application already. Okay. Donc, tout un chacun a déjà, connaît déjà l'application. But the problem here is application is changed to memorization, to inspiration, to motivation. OK. Donc, tout un chacun connaît déjà la notion de l'application, mais l'application, c'est la mémorisation, le changement et, comment dirais-je aussi, voilà, la facilitation. Donc, déjà, l'application, c'est à propos de tout cela. Like, for example, right now you're learning, you're memorizing, you're writing it down, you're motivated, everything is good. But question, tomorrow, will you change? Will you be disciplined? Because most of the time, people are just inspired, motivated, but with the application of NDO, the ASAP, the Facebook, and all the Zoom trainings that we're having, you are still afraid. You are still doubtful. You are still scared. You are still fearful. Then I tell you the truth. It's not application. It's not application. Donc, l'application, par exemple, vous avez, lorsqu'il parle de cela, vous avez déjà appris. Vous êtes en train d'apprendre actuellement. Apprendre tout ce qu'ils sont en train de vous enseigner ici. Après ce Zoom, vous avez appris les formations en ligne, tout ce qu'on vous a donné. Mais la question qu'on doit vous poser, est-ce que demain, vous serez capable d'apprendre, pardon, d'appliquer ce qu'on est en train de donner aujourd'hui? Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui allaient beaucoup appliquer, apprendre tout cela. Mais la question principale, est-ce que vous allez mettre ça en application? Ça veut dire que vous avez toujours peur lorsque vous voulez mettre en application. Vous avez le doute, vous êtes apeureux par rapport à la mise en application de ce qui est la conformation. Movement is different from progress. OK. Donc, le mouvement est différent du progrès. Movement is like jogging place or running place. You move a lot, they're sweating, everything is good, but you're not going to your destination. You're still on the same spot. OK. Le mouvement, c'est quoi? C'est comme vous êtes en train de jongler, par exemple. Vous êtes en train de faire un mouvement gymnastique comme un sport, par exemple. Vous êtes en train de faire pour pouvoir avoir de la sueur. Mais c'est que vous ne partez pas en avant. Ça ne vous apporterait en avant. Progress is, it's okay to fail. It's okay to get mistakes. It's okay peu importe ce que vous avez encore discuté, mais l'essentiel, c'est que voilà, vous devrez aller en avant. Vous devrez avoir le progrès. So let me end you with a story. Donc, laissez-moi terminer avec ce témoignage. Okay, so I don't know how to. Okay, I will just tell you the story first, and then you translate it. Okay. Okay, sir. No It's a little bit long story. Okay. Right, sir. No problem, sir. Okay, you tell them that you wait for the translation of the story. Okay. Donc le témoignage qu'il va donner, c'est aller, voilà, écoutez d'abord. Parrot story here? No, sir. No, not yet. Narcis, did you heard about the parrot story from me? No. No, not yet. Okay. Okay, okay. All right. So this is the story. Okay? You have to listen, okay? All right. Jason wants to buy a parrot that talks. Okay? So what he did was he went to a pet shop. He went there and he saw a pet shop and a parrot. So what he did is he asked the seller, okay? Let's say his name is Watara,
Okay. So, excuse me, sir. I'm Jason from the Philippines, and I'm looking for a parrot that talks. Is that parrot, the one you're selling, is talking? And Watara said, yes, of course. All right. Okay. How much is it? He said, 5,000 US dollars. Wow. Okay. But you assure me that this parrot talks. And he said, yes. Okay. He bought the parrot. He went home. The following day, Jason went back and asked cost you 100 US dollars. So Jason said, okay, as long as this parrot talks, I will buy it. So he bought it. The following day, Jason again went back and said, the parrot keeps on going to the ladder up and down, but it's not talking. And Watara said, oh, I forgot. This parrot will not talk without his mirror. So Jason asked again, is this mirror for sale? And he said, yes, but with a discount, $50. So Jason said, okay, I'll buy the parrot. He went home. The following day, he went back to the pet shop and said, this parrot goes up and down in the ladder, goes to the mirror, but never talks. So Jason is really mad now. So Watara said, oh, I'm sorry. This parrot will not talk without his bell. So Jason said, are you going to sell the bell? And he said, no, it's for free. It's all yours. He gave it. Now, the following day, Jason went back to the pet shop. And Watara was shocked. He said, oh, Jason, I don't know. I will not sell you anymore. And Jason said, oh, don't worry. The parrot is dead. But Watara is asking, did the parrot talk? And Jason said, yes, it talked. But it's already dead. So I want to buy another parrot that talks. Do you want to hear the story? How did the parrot die and talk? Do you know? Do you want to, Watara? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, this happened in this morning, okay? The parrot went up and down the ladder. He went to the mirror. He got his bell. Cling, 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 cling. And look at me in the eyes. And for the very first time, the parrot talked for the very first time. He looked at me and said, how about food? They are not selling food. The parrot got hungry. He died without a food. Okay. What is the moral story? Okay, you give them all the details. I will tell you the moral story later. Ok. Donc, voici l'histoire qu'il a racontée, et comment dire, le perroquet qui parle, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il a dit dans l'histoire. Par exemple, supposons que moi, M. Ouattara, je suis le vendeur du perroquet qui parle. Lui, de la Philippine, maintenant, il va acheter le perroquet. Maintenant, il est venu négocier le prix du perroquet avec moi. J'ai vu M. Ouattara, j'ai vu un perroquet qui parle. Ok, donc il dit, oui, j'ai dit maintenant, en tant que vendeur, oui, le perroquet est là, il parle, voici. Il a demandé le prix du perroquet. Le perroquet, c'est combien? Maintenant, j'ai dit le perroquet, c'est $5,000. Voilà, de $5,000 américains. Il dit, wow, d'accord, il a acheté le perroquet. Il est parti avec le perroquet à la maison. Bon, le lendemain, il est venu me demander, mais M. Ouattara, le perroquet ne parle pas. Et puis, j'ai gratté ma tête. Oui, j'ai oublié la petite cage dans laquelle on met le perroquet. D'accord, il a demandé le prix de ça. J'ai vendu ça, comment dirais-je. Quand il a vendu ça, il est parti avec. Il est revenu encore le lendemain. Il me dit, non, le perroquet ne parle pas. Mais pourquoi est-ce que le perroquet ne parle pas? Il dit, OK, le perroquet ne parle pas. Ouais, le perroquet a besoin d'un miroir. Donc, je lui ai vendu le miroir à $1. Lorsqu'il est parti avec le miroir,
Il est revenu encore le surlendemain pour me dire non, le perroquet ne parle pas. Il dit, ah, pourquoi le perroquet ne parle pas? Il a besoin de sa cloche, n'est-ce pas? Donc, il a vendu la cloche, il est reparti avec la cloche. Donc, lorsqu'il il est parti, il a sonné la cloche, le perroquet a parlé. Maintenant, lorsque le perroquet a parlé, ce que le perroquet a dit, mais comment dire, est-ce qu'on ne vend pas de nourriture? N'est-ce pas? Donc, dès que le perroquet a dit ça, le perroquet est mort. Donc, quand il est venu le lendemain, me voit encore, dès qu'il est arrivé maintenant, il m'a demandé, est-ce que, voilà, il a demandé le perroquet papa, il a dit non, non, non. Quand le papa, il dit non, 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 il n'y a pas de vendre perroquet encore. Il dit non, je ne suis pas venu, comme il a pour te dire que le perroquet papa, le perroquet est mort. Et il a demandé, mais pourquoi le perroquet est mort? Et c'est là qu'il a rencontré dans l'histoire. Maintenant, la cloche était là. Dès qu'il a cloché, le perroquet a sorti, le perroquet a demandé, il ne vend pas de nourriture et le perroquet est décédé. Donc, le village était encore un autre perroquet. Donc, maintenant, il va donner la leçon de la moralité de cette histoire-là. Donc, écoutons ensemble. Okay, Narcisse, was it translated very good? Yes, sir. It translates All very right. good. Okay, what is the moral story? Simple. C'est bon. A lot of people, most especially here in Alliance in Motion Global, the problem here is sometimes you don't understand. You want to do something. You want to be the top 10. You want to be the top 500. You want to be part of the Millionaires Club. And the problem here is you want to do it on your own. You have to think a lot. But the problem is you forgot the basic. What is the basic? The food. Sometimes you're thinking ahead. Sometimes you're thinking a lot of system, a lot of things that you need to do. But the only thing sometimes you forget is the basic. What is the basic? You have to listen. You have to train. You have to be disciplined first. Do not go ahead because it's a process. Alliance Emotion Global, voilà, pour mettre en lumière avec Alliance, les gens généralement veulent être des grands leaders. Ils veulent être des GA, ils veulent échelonner très rapidement, voilà, les différentes étapes pour atteindre le sommet. Mais généralement, qu'est-ce que vous oubliez? Vous oubliez le fondement, les principes, la base. Vous oubliez cela. Mais la base, cette base, ces principes, ce fondement, c'est quoi? C'est la nourriture. La nourriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire les formations, la discipline. Ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, souvent, vous regardez devant, très devant, alors que le fondement, le minimum est à côté de vous. La discipline, la formation, le fondement, c'est à côté de vous. Il suffit de saisir cela et puis maintenant, mettre ça en exécution pour pouvoir atteindre vos objectifs. You know, sometimes you have a lot of problems. Sometimes you always focus on your problems. That's why I'm telling you guys, everybody right now here is, the solution is simple. Enough of the dramas, enough of the emotional stuff. Let's focus. Let's focus on the brighter side. What is the brighter side? The only thing that we want is for you guys to succeed. And the only thing that you need is listen and be disciplined. With that, Okay. I will end this with with Watara. Thank you very much. Ok, donc assez voilà des situations dramatiques, assez voilà des accusations inutiles, tout cela. Ce que vous devez simplement, c'est de mettre de côté tout ce qui est négatif maintenant et de regarder du côté positif, du côté de la lumière, du côté de tout ce qui brille, voilà, positivité avec Alliance Emotion Global, travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, sur ces mots, je vais vous laisser pour aujourd'hui. All right,